Bonsoir à tous et à toutes et merci une fois encore pour votre fidélité que vous ne cessez de renouveler sur Afro Info 43, lundi 23 juin 2025, 18h56 dans l'Est de la République démocratique du Congo, 17h56 de la partie ouest. Et bienvenue pour être informé dans cette session de vos nouvelles vespérales. Vous étiez avec nous dans la première édition. Nous voici encore dans cette édition également pour vous informer de ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans les territoires de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, alors que les combats se poursuivent toujours dans la chefferie de Bwito entre les résistants Wazalendo du groupe SMC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. On en parlait, les rebelles du M23 qui ont été les premiers à lancer ces offensives malgré leurs attaques multiples sur les positions de Wazalendo. Les Wazalendo affirment avoir donc repoussé toutes les attaques et poursuivent jusqu'à maintenant l'ennemi toujours. Donc vous aurez des détails dans cette édition. Nous commençons d'abord par ces affrontements qui sont en cours. 18h58. Nous allons commencer dans la chefferie de Bwito, dans les territoires de Rutshuru. Qu'est-ce qu'on en parle, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, depuis l'après-midi de ce lundi 23 juin 2025. Les rebelles du M23, soutenus par les Rwandais, ont lancé des offensives sur les positions des résistants Wazalendo du groupe SMC bar FDP dans la chefferie de Bwito. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru. Alors, ce soir, il est en train de sonner 18h, voulez dire 19h moins une minute. Les Wazalendo affirment avoir repoussé toutes ces attaques sur leur position, notamment vers Kanaba. À Kanaba, d'ailleurs, c'est là toujours, c'est Wazalendo, c'est vers Kanaba où les rebelles du M23 sont venus en masse pour attaquer les Wazalendo. Là, nous sommes dans le front centre, toujours dans la chefferie de Bwito. Les Waza, donc malgré ces multiples attaques, les Waza maintiennent les villages comme Kojo, Kanyati et Lubwenor. Voilà, donc nous sommes sur le front centre parce que, comme je l'ai évoqué dans la première édition, je dirais que la chefferie de Bwito est antérieure et à l'intérieur de Rutshuru. C'est à l'intérieur de Rutshuru, franchement, mais cette chefferie de Bwito est donc, je dirais, à 90% occupée par les résistants Wazalendo. Alors, les rebelles tentent maintenant de récupérer toutes ces positions que les Wazalendo possèdent. C'est ainsi que les Wazalendo, s'ils ne parviennent pas à accepter, les combats toujours sont rapportés chaque jour. Et d'ailleurs, cette semaine écoulée, la semaine était toujours mouvementée, était caractérisée par des violents combats, malgré toutes ces attaques. Les généraux autoproclamés des Wazalendo SMC, Dominique Ndarousse et ses hommes, maintiennent leurs villages et leurs entités. Et d'ailleurs, les combats sont toujours en cours. 19h01. D'ailleurs, du côté aux alentours de Nyanzale, je vous le disais même dans la première édition, qu'autour de Nyanzale, en tout cas, il y a des rues de combat. Surtout, les rebelles ne veulent pas perdre le centre de Nyanzale, alors que les Wazalendo sont à un milieu qu'on appelle Kiyeye. Voilà, Kiyeye, c'est quelques minutes, hein, c'est quelques kilomètres du centre commercial de Nyanzale. Alors, des combats toujours sont signalés. D'ailleurs, les habitants sont terrés dans leur maison depuis la matinée de ce lundi 23 juin 2025. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs. Donc, nous n'avons pas encore le bilan d'aujourd'hui de ces affrontements qui se passent dans les territoires de Rutshuru, plus précisément dans la chefferie de Bwito. Mais on va y revenir encore. Mais parlons aussi de cette incursion des Wazalendo, de cette attaque surprenante des Wazalendo dans le centre de Nyabiondo. Nous sommes dans le territoire de Masisi. C'est lundi, donc la nuit d'hier dimanche à ce lundi 23 juin 2025. Qu'est-ce qui s'est
passé dans le centre de Nyabiondo. Selon les informations à notre possession ce soir, des tirs ont été entendus toute la nuit du dimanche à ce lundi 23 juin dans la cité de Nyabiondo. Nous sommes dans le territoire de Massissi. Quand je parle de Nyabiondo, ça se trouve à une vingtaine de kilomètres du centre de Massissi. Selon des sources locales, des hommes armés assimilés aux résistants Wazalendo ont fait une incursion dans cette agglomération et ont tiré plusieurs coups de feu. La zone est sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Ces derniers ont répondu aux tirs de ces hommes armés faisant croire à une attaque jusqu'à la population dans une piscose. Vous devez retenir que nos sources, même les sources de nos confrères d'actualité PCD font savoir que c'est autour de 2h du matin que les tirs ont cessé. Ce lundi, les activités socio-économiques ont repris timidement car la peur avait gagné les esprits de la population locale. Les boutiques, les tourne bien corrélati. Les week-ends derniers, des affrontements opposés, je le disais même, les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais au Wazalendo dans la colline stratégique de Kasopo, non loin de Nyabiondo, occasionnant encore un climat de panique dans les chefs des habitats. Cette zone est occupée par les rebelles du M23 et leurs alliés fait face à la recrudescence d'attaques de Wazalendo sur les positions rebelles, ce qui accentue l'instabilité sécuritaire dans les villages autour de Nyabiondo. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, concernant la situation sécuritaire qui se passe plus précisément dans le territoire de Massissi et Rutshuru. Alors, on va se rendre dans la province du Sud Kivu, plus précisément dans le territoire de Kabaré, dans le groupement d'Ngweshe. Ngweshe, d'ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo, c'est un communiqué qui est en train de tomber tout à l'heure. D'ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo accusent les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais d'avoir donc lancé une attaque sur 17 villes. Et d'ailleurs, dans ce communiqué signé par les porte-parole des FRDC, signé par King, le général, King, porte-parole des FARDC, les rebelles sont accusés d'avoir commis des exactions sur les civils. Au moins 17 civils ont perdu la vie dans cette attaque menée par les rebelles du M23, dans les territoires de Walungu, d'ailleurs au sud Kivu, selon l'armée congolaise. Ces civils auraient perdu leur vie pour avoir collaboré avec les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo. C'est ce que nous apprenons d'un communiqué des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors que toutes les lignes de fraude ici qui vous sont restées calmes, pas d'affrontement à signaler. Mais parlons aussi de cette information qui fait la une ou qui fait le tour des réseaux sociaux après avoir été réussi à Kinshasa par les présidents de la République démocratique du Congo, les fils de Museveni et le chef d'état-major des forces armées ougandaises, Kainerugaba, qui a menacé, d'ailleurs, qui a qualifié les résistants ou les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, qu'ils sont des forces négatives. Les Wazalendo n'ont pas tardé aussi à réagir suite à ces déclarations de Kainerugaba, les fils de Museveni, donc le président ougandais. Alors, dans un communiqué publié depuis Uvira, c'est 23 juin 2025, la coordination des Wazalendo de l'Est de la République démocratique du Congo rejette fermement les propos attribués au général ougandais Muhoozi Kainerugaba, qualifiant leur mouvement de forces négatives. D'ailleurs, les Wazalendo rappellent qu'ils sont des citoyens congolais engagés volontairement dans la défense de la souveraineté nationale face aux menaces armées
et c'est conformément à la Constitution. Et d'ailleurs, elle dénonce toute tentative de les assimiler à une quelconque insécurité. Elle rappelle que leur action est née donc de ce qui se passe pendant 30 ans dans l'Est de la République démocratique du Congo. Leur coordination appelle au respect du droit des peuples à se défendre face à l'agression, tout en réaffirmant leur attachement au leadership du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous devez retenir que les FRDC et les UPDF qui collaborent ensemble d'ailleurs dans les territoires de Djougou, dans la province de l'Ituri, comme dans la province d'Orkivu, précisément dans la ville de Beni, contre les terroristes de l'EDF, donc MTM, qui ne cesse d'endeuiller cette partie de la population qui se trouve à Beni. Voilà, donc c'est ce que vous devez retenir. Mais par là, toujours de cette information similaire à cela, les FRDC et le PUDF, il y a une déclaration d'un député de l'Union sacrée par rapport à la mission de Kainerugaba dans la capitale congolaise. D'ailleurs, c'est Eliezer Tambwe, en tout cas, qui sort de son silence. Et d'ailleurs, qui affirme que les forces armées de la RDC et le PUDF vont attaquer et pourchasser les rebelles du M23 et les Rwandais, déclare le député Eliezer Tambwe, qui dit dévoiler ce qui s'est décidé entre Kinshasa et Kampala. Et il souligne qu'aujourd'hui, Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Joseph Kabila négocient pour obtenir les pays d'asile. Eliezer Tambwe donc affirme et confirme que toutes ces décisions et tant d'autres sont constituées d'objets du séjour à Kinshasa du fils de Kaguta Museveni, le général, alors que si même le député Eliezer Tambwe l'a dit, mais rappelez-vous de ce que l'Ouganda avait dit, que l'Ouganda refusait l'Ouganda refusait qu'il ne combattra pas donc les rebelles du M23. Mais ces révélations aussi du député national Eliezer Tambwe que les UPDF et les FARDC travailleraient ensemble afin de mettre hors d'état de nuire les rebelles du M23 et leurs alliés. Voilà, attendons ce qui va se passer, mais c'est ce que déclare les députés national Eliezer Tambwe. Voilà, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs. Parlons aussi de cette information aussi. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo qui est arrivé donc c'est lundi matin à Luanda pour participer au 17e sommet des affaires des États-Unis Afrique. Le président doit intervenir dans un panel consacré à cette initiative qualifiée par ses promoteurs des fondements d'un partenariat souverain et durable entre la RDC et les pays concernés. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver parmi les nôtres ce soir. Retrouver d'autres informations demain matin. À tous et chacun, portez-vous bien. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243, où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.